Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans Samedi Sport, bienvenue sur Innov Télévision. Ce soir, nous avons choisi un sujet un tout petit peu particulier pour l'aborder. Ce soir, ça sera le mercato ici au niveau national. Vous savez que depuis le 1er janvier 2025, la trêve internationale au niveau de mercato avait été ouverte et la République démocratique du Congo a profité de cette occasion pour faire un peu de va-et-vient à ce qui concerne le transfert. Quelques clubs ont communiqué de manière officielle sur le mercato, d'autres n'ont pas encore communiqué, mais on va s'atteler sur ces clubs qui ont réussi à signer les arrivées et surtout aussi les départs au niveau des mercato. Et pour en parler, deux invités ce soir. Patrick Boiré, bonsoir. Bonsoir Joyce Moukaya, bonsoir aux amis téléspectateurs des Innov Télévision. Je suis très content encore une fois de plus de me retrouver sur ces plateaux pour parler sport, un sujet très important, les mercatos en République démocratique du Congo, oui bien sûr, même si c'est un peu désordonné puisqu'on ne sait pas quand est-ce que ça s'ouvre et quand est-ce que ça se referme. Donc on va quand même essayer d'en parler, de dire un mot sur ce qui se passe actuellement. Bon, on va faire un effort, même si on pense que spirituellement on va aussi se conformer à ce qui se passe au niveau de l'Europe. Mais bon, en face de Patrick, il y aura Sam Tony. Bonsoir. Bonsoir Joyce Moukaya, bonsoir Patrick et bonsoir à tous les amoureux du sport qui nous regardent. Le mercato, quand même, en RDC, ça commence à faire des efforts de s'améliorer en fait. Oui, c'est ce qu'on constate depuis un moment. On sent qu'il y a la communication surtout qui est mise en exergue. Dans le passé, on constatait la venue de 2-3 joueurs dans un effectif lors d'un match. Aujourd'hui, il y a des équipes qui ont opté pour une communication. Malgré les couacs, il y a quand même 2-3 petits avancées. On va essayer de marteler dessus. Marteler dessus, bien sûr, parce que nous sommes attelés sur ces sujets, puisqu'en début de saison, nous avons parlé aussi d'un sujet similaire, parce que nous avons mis en exergue le Mazembe Day et aussi la journée où Vita Club avait présenté ses joueurs. Ce soir, nous allons parler du mercato, de cette trêve du mercato du mois de janvier. On ne sait pas quand est-ce que ça va prendre fin, mais nous savons quand même quand est-ce que ça a commencé. C'était le 1er janvier 2025. Il y a eu deux mouvements, oui, bien sûr. Quelques clubs ont officiellement annoncé le transfert, d'autres n'ont pas encore annoncé officiellement. On va attendre jusqu'à la fin, on ne sait pas quand, mais peut-être ça aura finalement une fin, cette trêve. Mais avant d'entrer dans la profondeur de notre sujet de ce soir, nous vous laissons sur cet élément signé Claudia Bangoula. On se retrouve juste après. Le mercato en République démocratique du Congo, malgré ses promesses, demeure une réalité complexe, marquée par des dynamiques qui échappent à la majorité des observateurs. Alors que les talents locaux émergent, les clubs congolais semblent coincés dans une spirale où départs précipités et recrutements douteux sont monnaie courante. Mais qu'est-ce qui pousse ces jeunes talents à quitter sitôt leur terre natale? Quels mécanismes sous-tendent ces transactions? Et pourquoi ces départs sont-ils souvent accompagnés des zones d'ombre? Le club congolais, malgré les richesses en potentiel, souffre d'un manque de clarté dans leur démarche de recrutement et de gestion de transfert. Entre promesses non tenues, montants flous et contrats ambigus, le marché congolais devient un terrain fertile pour la confusion. Mais au-delà de l'opacité apparente, que se cache-t-il réellement dans ces transactions? Quel est l'impact de cette gestion incertaine sur l'avenir des joueurs et des clubs? En parallèle, les défis économiques pèsent lourdement sur la gestion des effectifs. Retard de paiement, instabilité financière et parfois même absence de garantie. Certains clubs ne parviennent pas à offrir la sécurité nécessaire à leurs joueurs. Mais tous ces phénomènes sont-ils véritablement les fruits des mauvaises gestions ou bien sont-ils le reflet d'une structure du football congolais bien plus défaillante qu'on ne le pense? Derrière chaque recrutement étranger, des questions demeurent également sans réponse claire. Pourquoi ces joueurs peinent-ils souvent à s'adapter et à s'impliquer sur le long terme? Est-ce un problème d'intégration, de stratégie ou bien existe-t-il des dysfonctionnements invisibles qui compliquent leur succès sur le terrain? Autant de questions qui méritent une attention particulière. De retour sur ces plateaux, nous allons entamer le sujet de la soirée, bien sûr, avec la première équipe que nous avons choisie pour annoncer le transfert officiel. C'est la formation de Chinkunku Sangabilembi de Kananga. Chinkunku Sangabilembi qui a annoncé 9 joueurs arrivés. Il s'agit de Amos Makabu, arrivé de Nouvelle Vie Bomoko, Melchi Masungi de TP Le Croyant, Parker Chimanga de FC Nouvelle Vie Bomoko Binza, Tomisi Kandolo de RC Baki,
Tawiti Lobanga, les Aigles du Congo, Demetrius Ngabadi Simba de TP Le Croyant, Christian Mbomu de les Aigles du Congo, Doxagi Kanji qui est revenu après avoir résilié son contrat, mi-fin plutôt. Il n'a pas voulu prolonger son contrat avec Bukavu Dawa, il était un joueur libre. Wango Mbabu de FC Tanganyika, et on signale également quelques départs au sein de cette formation de l'US Tchinkuku Sangabilembi. Il s'agit de OCT Bokuri, il s'agit de Roli Kapila Simbouyi, Hervé Mokuta Chifuchi et Ikoyo Bonanga. Mais ce qui intéresse le plus, c'est aussi le fait que cette formation, ce qui se cache derrière cette affluence de joueurs qui se sont engagés au sein de cette formation, c'est aussi la nomination du nouveau manager général, Kevin Issa, que vous connaissez peut-être. Oui, bien sûr, plus sur le plan, en termes d'influence, oui, en termes des relations sur le plan sportif, il y a eu la création de quelques sons, c'est pas les sujets que nous allons en parler maintenant. Le plus important reste sa venue au sein de cette formation de Tchinkuku. Vous aviez bien cité les noms, on sent bien que c'est plus Kinshasa qui s'est déplacé pour aller du côté des Kananga, parce qu'il y a eu beaucoup de joueurs évoluant au sein du championnat de l'EPFKIN qui vont découvrir la Ligue nationale du football, oui. On sait que Kinshasa regorge plein de talents. Ce sont des joueurs que nous allons découvrir. La majorité, on n'a jamais eu l'opportunité de les voir sur scène. Je vais peut-être dire un petit mot. Oui, c'est bien de recruter plus de 9 joueurs. Vous savez, le mercato de janvier, c'est un mercato où on fait que renforcer l'effectif pour permettre au club d'aller jusqu'à la fin. Mais moi, j'ai un peu plus d'inquiétude pour voir que c'est plus de 9 joueurs que la formation de Tchinkuku a signé. Est-ce que ça n'aura pas un impact négatif en termes est-ce que déjà lors de la première phase, il y a eu de l'impact positif par rapport au championnat? Parce que Tchinkuku, je ne crois pas qu'il est bien classé pour aller disputer le plus haut. Et les combles, la crainte serait que ça va de pire en pire, puisque le club doit chercher tout d'abord à se maintenir pour la saison prochaine. Et lorsqu'on signe plus de 9 joueurs, il y aura beaucoup plus de crainte en termes d'adaptation. Est-ce qu'ils vont vite s'adapter au club? Ça pourra être le cas s'ils s'adaptent mieux et permettre au club de remonter sur le plan du classement. Ça pourra être une chose positive, mais négative également lorsque le club va faire des mauvais résultats, et là ça va jouer en défaveur de la formation des Tchinkuku. Moi je pense que acheter plus de 9 joueurs, c'est quand même un pari risqué pour la formation des Tchinkuku Sangabilembi. J'ai pris pour le club pour que ça marche, pour que ça fonctionne. Sinon, ça pourrait être néfaste pour l'avenir de cette formation en Ligue nationale de football. Et cette formation, déjà, est-ce qu'on peut parler de l'avenir? On va entrer sur une information qui a été publiée sur les réseaux sociaux où on voyait les conditions auxquelles ces joueurs étaient hébergés. Ouais. C'était pas du tout acceptable. Pas du tout acceptable. Très triste, en tout cas. Acceptable. Ça, vous allez d'abord commenter ces mercato des Tchinkuku, des joueurs qui sont venus de partout, surtout des Kinshasa, des joueurs qui ont de l'avenir, peut-être des joueurs qui rêvaient jouer la Ligue Nafoot. Ouais. Ils se sont démarqués au niveau de l'EPFKIN, la majorité bien sûr, et ils se retrouvent au sein des Tchinkuku. Mais avec quel objectif maintenant? Pourquoi libérer des joueurs qui ont de l'expérience pour acquérir des joueurs en majeure partie qui n'ont pas d'expérience? Je crois peut-être que la motivation de l'administration, c'est de vendre une autre image de l'équipe après une première partie qui était un peu plus difficile. On sent qu'il y a eu cette décision de vraiment partir de zéro pour essayer d'avoir une autre image, un autre visage de l'équipe pour cette deuxième partie de la saison. Mais après, la grande difficulté, c'est aussi ça. On a l'impression que la saison pour la majeure partie des équipes n'est pas préparée pour être terminée avec une ossature qu'on a eue au début. On est en train de tâtonner. On ne sait pas si on doit garder des joueurs ou pas. On ne sait pas si on doit garder une certaine dynamique. On a toujours tendance à croire que le grand problème de fond, c'est les joueurs que nous avons et pas la gestion de cet effectif-là. Vous avez épinglé un point très important par rapport à l'hébergement de cette équipe. On a vu les photos sur la toile. C'était exécrable. Les joueurs vivent dans des conditions qu'on ne peut même pas définir. C'est indéniable de voir. Et il n'y a pas eu de démenti de la part. Rien du tout. Si c'était un mensonge, l'équipe allait monter au créneau pour démentir cela. Mais quand on regarde les images de comment est-ce que les joueurs sont traités,
quid sur le rendement qu'on peut avoir sur terrain, parce que ça influe sur comment est-ce que les joueurs vont se comporter sur terrain. Un joueur qui est bien payé, un joueur qui est bien logé, un joueur qui a un contrat à jour, un joueur qui est pris en charge aura un peu plus de motivation d'avoir un bon résultat que un joueur qui est mis dans des mauvaises conditions. Et je crois, si peut-être on creuse jusqu'au fond, c'est peut-être les joueurs qui ont manifesté un ras-le-bol après ce traitement qu'on a mis dehors pour prendre des jeunes qui ont quand même ce vouloir-là d'avoir une certaine visibilité. Parce que si c'était une équipe professionnelle, au vrai sens du terme, je pense que si on veut avancer un peu plus vite, on veut avoir des résultats rapides, encore moins se maintenir, on va pas miser sur des joueurs qui sont peut-être inexpérimentés, qui jouent les bas étages. On va essayer de recruter des joueurs expérimentés qui peuvent prendre la charge de la deuxième partie de saison pour avoir des résultats. Aller prendre des joueurs de l'EPFKIN qui sont talentueux, c'est miser sur leur ignorance, par exemple, ou tabler que sur le vouloir qu'ils ont de jouer à la ligue supérieure pour profiter de leur talent et avoir peut-être quelque chose. Moi, ça me tique de voir une équipe libérer 9 joueurs en mi-saison. Acheter, par exemple, 9 joueurs en mi-saison. C'est hyper compliqué. Ça va vous prendre du temps pour créer une certaine cohésion. Bouéré l'a dit. Ça va être très compliqué que ces joueurs-là se mettent ensemble, comprennent la philosophie de l'équipe, surtout l'enjeu que l'équipe a. Parce que la grande difficulté, vous prenez des jeunes qui jouaient la Ligue 2, qui jouaient les PEFKIN, pour venir dans une équipe qui a un grand problème, celui du maintien. C'est beaucoup d'efforts mentalement d'abord pour ces jeunes qui, eux, viennent peut-être découvrir une ligue supérieure. Et personnellement, je ne vois pas cette équipe aller très loin parce que déjà, vous avez des problèmes sur la gestion financière de l'équipe. Après, vous libérez un très grand nombre pour avoir un très grand nombre. Je crois qu'avec le temps, c'est juste une mascarade qu'on est en train de vendre. Ça finira par remonter à la surface et on verra que c'est une erreur de faire un mercato. Déjà, il y avait scandale en ce qui concerne l'état de l'ère des jeux du stade de Chikunku. Avant le match contre Mazembe, oui. Ça a été démenti. Vous jouez face à une équipe professionnelle qui s'est adaptée, mais on a eu à suivre les matchs en direct. On a vu l'état de la pelouse. Ça ne sert pas de démentir un truc qui est visible. Ce qu'on a vu, c'est un fait. Et ensuite, il y a eu cette affaire publiée par une page. Bon, on n'accorde pas du crédit totalement à cette page parce que on ne sait pas si c'est un média aussi crédible. Mais il n'y a pas eu de démenti. Exact. Mais il y a un manager général, vous avez parlé de la politique peut-être de cette formation, il y a un manager. Est-ce qu'on va se dire, parce que les Aigles du Congo a nommé un manager général, nous aussi on va nommer un manager général et puis avec un coup de bâton magique, tout va aller. Pour quelle fin? C'est la question qu'on doit se poser. Pour une équipe qui a un souci de logement, c'est très compliqué de croire qu'un manager viendra apporter une solution les managers sans beaucoup trop entrer dans sa vie privée. C'est ça aussi, on ne veut pas tabler sur ça. On sait ce qui se passe avec sa personnalité. C'est quelqu'un sur qui on va pas tirer. Bon, on ne sait pas ce qu'il a comme habileté, qu'est-ce qu'il peut apporter, mais seulement, je crois que il y a des plus grands problèmes que d'essayer de structurer seulement une équipe en apportant une figure connue sur les réseaux sociaux. Déjà, on voit avec le début des choses, un mercato qu'on essaye même pas de comprendre. Un pharaonique. Voilà, c'est ça, c'est seulement l'image qu'ils veulent donner. On regarde, c'est quelqu'un qui a peut-être 2-3 abonnés sur les réseaux, qui est suivi, qui est connu, qui a un passé dans le secteur sportif avec beaucoup de couacs à l'intérieur qu'on va pas soulever, et on essaye de le mettre en avant pour mettre en plein la vue les gens et croire que c'est ça qui va arranger les choses. On ne doit pas suivre les équipes qui font des choses avec professionnalisme juste par envie. Les Aigles aujourd'hui, c'est l'image du football congolais. On regarde la structure, on regarde l'organisation, on regarde où ils vont. On sent que ils ne font rien pour rien. C'est vraiment une structure. Et on sent que quand un manager est là, il y a des résultats. Il y a un mercato qui est fin. Il y a des joueurs qui viennent. On sent que la structure est là. Chikunku. On sait normalement qu'une équipe doit avoir un manager. Mais après, pour quel résultat? Je me suis posé la question, vous savez, est-ce que le joueur des clubs estimés petits savent qu'ils peuvent aller saisir la FIFA lorsqu'il y a des contentieux sur le plan du contrat, lorsque en termes de rémunération, voilà, il n'y a pas, ils tapent sur leur ignorance. Lorsqu'ils ne reçoivent rien en termes de rémunération, ils peuvent saisir la FIFA. Et je suis en train de me poser des questions par rapport à tout ce qui a été dit sur ces plateaux en termes d'hébergement, en termes c'est que la formation de Chikunku offre à ces joueurs. Est-ce que ils ne vont pas constituer des problèmes si ces joueurs-là comprenaient que demain ou après-demain, lorsqu'il y aura des problèmes en termes contractuels, ils peuvent saisir la FIFA? C'est aussi ça, c'est que la formation des Chikunku doivent réfléchir, puisque j'ai l'impression que le club qui peine en termes de difficultés avec la FIFA
pour le contrat de joueur, il n'y a que V-Club, il n'y a que Mazembe, il n'y a que le Daring Club Motema Pembe, Maniema Union et la Pourtant, formation il y a de quand même un Lupopo. peu de sous, hein. Pourtant, oui, bien sûr, là, Mais quand les même, il y a équipes des qui ne joueurs qui payent presque bénéficient. pas, ils sont à Alors l'aise. qu'il y a des clubs qui ne payent pas. C'est là où je me suis dit, je me suis posé la question pour voir plus de 9 joueurs au sein du concours. Est-ce que sur le plan contractuel, ces joueurs-là, comment ils vont vivre, comment ils vont nourrir leur famille, puisque un joueur qui quitte Kinshasa, peut-être qui est un père des familles, Exactement. qui va se retrouver La du vie n'est côté pas rose des là-bas. Oui, bien Ah, sûr. ah, Et il faut le moi, dire, je hein. me demande comment la famille restera ici à Kinshasa. Ces joueurs doivent comprendre qu'il ne suffit pas de signer. Oui, il y a les rêves de jouer la Ligue nationale de football, Voilà. mais il y a aussi des droits qu'ils doivent bénéficier en tant que joueurs Moi, professionnels. j'ai un ami très proche qui a joué au sein de Dibumba. Il a vécu à Kananga pendant 1 ou 2 ans. C'était catastrophique. Il est revenu comme moribond. Pourtant, il jouait. Il jouait. C'est C'est grave, grave, pas du hein, tout. c'est grave. On parle d'un championnat national, c'est la première division du pays. C'est quand l'élite. même. La première division du pays. On va passer à la deuxième formation qui a eu à communiquer officiellement sur le mercato au niveau interne. Il s'agit de l'AS Vita Club qui a parlé, qui a présenté sur les réseaux sociaux 5 nouvelles recrues. Il s'agit de Skudu Makudubela, le Sud-Africain, transfiche de Young Africans. Il s'agit de Kenny Saidi, transfiche de Shachemen City. Il s'agit également de Denis Monzaka, transfiche de Coastal Union en Tanzanie. Il s'agit également de Mardoché Bofaya Bokanga de l'AC Rangers et Enoch Lolendo Masanga de l'AC Rangers, excusez-moi. Et côté départ, ils ont annoncé officiellement le départ de Jonathan Ikangalumbo qui a signé son contrat officiellement avec la formation des Young Africans. Mais avant, j'aimerais que nous puissions mélanger les idées par rapport à l'AS Vita Club à l'époque de Général Amissi et actuellement à l'époque de Amadou Diaby. Le transfert surtout côté départ ne se font pas comme avant. Avant, la manière dont Jonathan Ikangalombo a quitté Vita Club, aujourd'hui on parlerait des blocages de la part de l'AS Vita Club. Il n'y aura pas de transfert. C'est ça le grand souci. Aujourd'hui, si on regarde l'AS Vita Club, on a l'impression que c'est un tombeau blanchi. La communication de l'équipe, C'est l'image. plus que blanchi. Voilà. C'est l'image qu'on vend de l'équipe et le fond, c'est un paradoxe que beaucoup de personnes ne voient pas. Ikangalombo, je me rappelle, s'il faut contextualiser, on joue, l'AS Club joue Renaissance du Congo. Il marque le but de la victoire aux ultimes instants de la rencontre. C'est de l'euphorie. On voit un joueur qui a donné du plaisir. On a battu Renaissance. La prochaine rencontre, c'est le Daring Club Motema Pembe. On sait qu'on a déjà une certaine ascendance psychologique. Les supporters sont là, ils attendent quelque chose. Et un matin comme ça, on se réveille, le joueur n'est plus. Il n'était pas suspendu pour la rencontre. Non. Normalement, suspendu, il avait cumulé le carton. Il ne devait pas jouer. Et c'était sur ça qu'il avait misé pour dire que, voilà, je pars en lune de miel. C'est l'information qui a fouetté les échos que nous avons entendus. Il part en lune de miel. Il venait de se marier, de faire, une prédote, quelque chose comme ça. Le joueur part. On est là, on attend son retour. Mais on se rend compte que c'est une pression sur le club. Déjà, c'est le joueur que nous connaissons, Ikangalombo. De partout où il est passé, il y a toujours eu des couacs avec l'administration. Il a été dans un club Motema Pembe. Je ne compte pas le nombre de fois où on l'a mis de côté, on l'a mis ailleurs. On l'a suspendu de l'équipe. Après, il revient, il demande pardon, on le réintègre. Je me rappelle, il a même abandonné le DCMP qui jouait les interclubs de la CAF alors que c'était parmi les hommes forts de l'équipe. Pourquoi? Un souci avec l'administration. C'est un récidiviste que nous connaissons. Mais si on regarde l'AS Club aujourd'hui, qui a cautionné une telle action d'un joueur qui décide de partir, de mettre pression à l'équipe, au point où on officialise même son départ sur la page officielle du club, je sens qu'il y a un manque de sérieux. À l'époque d'Ami, si ça se passe pas comme ça, vous êtes un joueur, vous avez un contrat, vous n'avez pas à mettre la pression comme ça à l'équipe. Il y avait un certain sérieux. Et regardez même la qualité du mercato aujourd'hui chez l'AS Club. Vous sentez qu'il y a un problème. Vite, ne recrutez pas à l'époque d'Ami, c'est comme on recrute aujourd'hui. Chaque mi-saison, il faut 10-20 joueurs qui viennent, il faut 30 qui partent. Déjà, lorsqu'on parle des recrutements chez l'AS Vita Club, c'est pas des joueurs de 34 ans, 35 ans, Skudu, Madoukubela. C'est ça qui tique en fait. C'est la première fois que j'entends ces noms et surtout que c'est un joueur de Young Africa. Je l'ai jamais vu. Je ne sais pas si vous... Young qui a autant de visibilité, dont on connaît les joueurs. Je l'ai jamais vu. Il y a des Congolais qui ont joué là-bas. On a regardé Young à cause d'eux. On a retenu même les noms des joueurs qui ne sont pas Congolais. Exactement. Jamais entendu parler de ces gars. Exactement. 34 ans qu'on signe pour 8 mois. Pour quelle raison?
Vous rappelez de l'époque de Renaissance qui recrutait le Brésilien? C'était comme ça, ils venaient avec de l'euphorie, on chante, on leur surnomme, on fait des chansons avec leur nom, et puis après 2-3 matchs, ils disparaissent. Si vous regardez ce mercato, le contrat à long terme, c'est seulement du latéral qui vient de Rangers, qui a signé pour 5 ans. Ce sont des contrats de 8 mois. Ouais, c'est 8 mois. Je me demande, c'est quoi le but? C'est quoi le but? Si on regarde les fanfares qu'il y a eu en début de saison avec le mercato qu'il y a eu avec l'AS Club, combien ont convaincu les supporters? Si on regarde aujourd'hui avec Club de 2018 et avec Club de cette année, c'est pas le même visage. À l'époque, on sentait que le mercato de Vita avait un sens. Même si on puisait que dans les championnats nationaux, c'était des pépites. Et quand ils venaient, il y avait de l'impact sur l'équipe. Aujourd'hui, que des noms, hein. Il y a un jeune qu'on a signé, je me rappelle, il venait de TP les Anges, si je me trompe pas. Kevin Bakambo, un truc comme ça. Il est parti. C'est pas lui qui est parti. Ouais, c'est lui qui est parti. Chez Chinkunku. Exactement, c'est lui. Pour 4 ans. On l'a signé pour 4 ans. Il est venu le même jour que Kevin Makoko. 4 ans. Il n'a joué aucun match et il est parti comme ça. Est-ce que c'est vraiment ça un mercato ciblé? Quand vous prenez un jeune talent qui a eu la pluie et le beau temps quand il jouait dans une équipe de l'Epefkin, vous le prenez, vous le signez pour 4 ans. Et puis tout d'un coup, vous vous dites non, il répond pas aux attentes. Comment vous pouvez signer un joueur pour 4 ans sans savoir qu'il est capable d'apporter un plus à l'équipe? C'est ça l'AS Club d'aujourd'hui. Des mercatos juste comme ça pour faire. Je me rappelle un jour, je viens regarder un match de l'AS Club contre l'équipe d'Angola, Primeiro d'Agosto. J'étais au stade ces jours-là. Mon frère, il y a quelqu'un qui me dit, il y a un supporter qui me dit, je connais plus de joueurs de D'Agosto que de joueurs de l'AS Club. Je peux pas citer 3 joueurs ici, mais si je regarde en face, il y avait Kikasa, il y avait Obed Mayamba, il y avait Bobo Ngenda, il y avait Dagochi Bamba. Tu vois les joueurs que tu connais dans l'équipe adverse plus que ta propre équipe. Et c'est ça le mercato de Club aujourd'hui. C'est pas un mercato ciblé. On prend des vieillards de 34 ans pour venir jouer. On prend des joueurs qui partent et qui reviennent. Là où ils sont partis, ils n'ont pas convaincu. Il n'y a pas eu suite. Il y a certains dont on a résilié le contrat. Ils reviennent, on les accueille en pompe. À l'époque d'Ami, si on ne voyait pas ces genres de choses, hein, tu pars. Et ici, il faut le dire, Jésus Moloko qui a failli signer à l'AS Vita Club, qui n'a pas réussi à l'Iran. L'Iran. Sont sérieux. Il a failli signer à l'AS Vita. Je peux prendre un allez-y. Pour dire que, permettez-moi de le dire, il n'y a pas de projet de mercato au sein de Club. Il n'y a pas de projet de mercato. Puisque, à l'époque, je me rappelle, j'étais parmi les gens qui disaient, Moïse Katumbi, c'est lui qui tue le football. Excusez-moi, on parle pas de lui, mais on le disait. Exactement, on était tous de cet avis. C'est lui qui tue le football congolais puisqu'il signe assez de joueurs venant de l'étranger. C'est ça qu'on disait. Et, à un certain moment, on avait raison puisque, parlant du Chan, on avait besoin d'avoir une équipe compétitive et tout ça. Mais curieusement, ces critiques qui venaient plus de Kinshasa, curieusement, ça caractérise aujourd'hui nos équipes. Le club de Kinshasa commençait à prendre l'exemple datant de Moïse Katumbi. Aujourd'hui, si on regarde le nombre de joueurs achetés par Club, on a plus que, je dirais, 80% de joueurs évoluant à l'extérieur. On ne connaît même pas. Mais pourtant, même les étrangers qui venaient avant. Des highlights sur YouTube, il y en a pas. Comment un joueur peut manquer des vidéos de but ce n'est pas parce que un joueur vient de la France qu'il est certainement bon. Ce n'est pas parce que c'est un joueur venu de la Belgique qu'il est certainement bon. On a vu des joueurs, on nous a vanté des joueurs au début. Et je suis en train de me dire, ce sont des influenceurs TikTokers, d'une part, qui gèrent le mercato de Vita Club. Puisqu'à un certain moment, on nous fait croire des trucs qui ne ressemblent pas à la réalité. Vita Club qui signe un joueur de 34 ans. Il y a un joueur qui est en pleine négociation actuellement. Les noms m'échappent, mais ça va venir avant la fin de l'émission. Qui est en pleine négociation avec Vita Club. Son tuteur, c'est un joueur très talentueux. Ici, à Kinshasa, demande $10,000 à l'AS Vita Club pour laisser le joueur. Vita Club dit la somme est excessive. Alors que Vita Club a dépensé plus de $60,000 pour signer Msgunda, que vous appelez le Balthazar. $60,000 pour un joueur de 30 ans. Et le club refuse de signer un joueur à $10,000 qui est très jeune et un talent. Ça, c'est le jour et la nuit. On parle du Sud-Africain, vanté par des pages pro Vita Club et surtout par des agents pro Vita Club, que c'est un joueur très talentueux et tout ça. C'est 34 ans, mais pour quel avenir? Pour quel avenir? On se moque de qui? On vit l'instant, on dirait que cet instant-là n'est pas rose avec Club. Il y a de l'anecdote autour de la détection de jeunes, du recrutement de jeunes. Je me souviens une fois, j'ai été contacté par un haut cadre de l'AS Vita Club
qui me dit, mais bon, Faverdi Bongeli, là, je lui ai dit, mais il était ici à Kin. Il jouait ici, il jouait là. Vita Club a des joueurs. Je ne vante pas, je fais pas la publicité, excusez-moi, de l'AC Oudjana avec à l'époque de Shadrack Muzungu, Marseille Ngimbi et les autres. Luzolo. Il y a eu une détection. Ernest Luzolo qui est venu de Oudjana, il y a eu une détection de la part des gens Florent Ibenge Yukwenge. C'est là où je suis en train de me poser des questions. Qui gère les mercatos des clubs puisque c'est du n'importe quoi? C'est peut-être un blanc, c'est pour eux, elle est extravertie. Ces jeunes-là étaient ici à Kin. Ils jouaient ici au foot. Terrain Oudjana, partout ici. Vous ne l'avez pas vu. On parlait d'eux sur Top Congo partout, mais vous ne les avez pas vus. Il y en a encore, d'autres Faverdi Bongeli qui sont là. Ils sont chez Mazembe, vous dites non. Ils sont nombreux, ils les verront pas. Vous livrez les combles, c'est que la seule formation quinoise qui a mené les démarches pour avoir Bongeli, c'est les Aigles du Congo. La seule formation. Si je vous dis même que Daring a refusé, vous n'allez pas croire. Si... Daring a quoi dans son effectif pour refuser un talent comme Bongeli? Et après son départ, ils veulent maintenant vouloir tirer encore d'autres joueurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas une il y a pas de vision long terme. Il y a pas de gens qui portent juste la charge lorsqu'on signe un joueur pour 8 mois, lorsqu'on signe un joueur pour 8 mois, ce qui veut tout simplement dire qu'il n'y a pas de vision à long terme. Alors que Vec Club, c'est un club, nous, personnellement, si Vec Club s'est qualifié en Ligue des Champions, ça veut dire que tous ces joueurs ne seront pas disponibles. Il faut un autre mercato. C'est compliqué. À l'époque, on savait que c'est Vita Club qui faisait découvrir les joueurs en République démocratique du Congo. On a eu des Firmin Mbele Ndombe, on a eu des Héritiers Luvumbu-Nzinga, on a eu beaucoup de joueurs pétris talents, les Ernest Luzolo, les Marseille Ngimbi que j'ai cités ici. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Vous avez parlé ici, c'est compliqué de citer même 2-3 très bons joueurs de l'AS Vita Club actuellement. On demande à ce que les supporters aillent au stade pour aller voir quoi? Pour aller suivre qui? Puisqu'à l'époque, on savait, les supporters se déplaçaient, il y avait un joueur, une star au sein du club. Sur terrain, vous sentez quand voilà. Sur terrain. Mais aujourd'hui, Vec Club va attirer qui au stade? Les supporters vont aller suivre qui? C'est compliqué. En tout cas, à l'époque, Yadada ne va pas me contredire, lorsqu'il y avait Vita Club, chez Vita Club Matomona Room, chez Daring, Biscott Mbala, il y avait Biscott et Bengo, il y avait, j'ai encore oublié, les docteurs Lamy chez Vita Club, Massinga Diavita, il y avait des joueurs comme ça. Et puis, le derby avait un sens. Ouais. Saddam, comme il est terrain récupérateur chez Daring, chez Vita Club, Milambo Moutabay, ça s'est joué sur tous les postes. Côté gardien, chez Daring, il y avait Mayal à une époque, chez Vita Club, il y avait Tokala, ça s'est joué. Chez Vita Club, il y avait un moment Pascal Kalemba, et puis il y a Kizamba chez Daring. Et ça s'est joué à tout le poste. Il y avait une version Lukang Bongaman récemment qui a fait aussi son temps et tout ça. Non, mais c'était quand même beau à voir parce que les deux équipes, il y avait des talents. Il y avait des gens qui venaient juste pour regarder quelqu'un. Voilà. Récemment, ici, on parle d'Ericky Toulenge ou d'un club où Mapé, on a tous connu TKM, l'attaque qui a mené la vie dure à l'AS Club. Les gens venaient parce que il y avait du talent sur l'aire de jeu. Aujourd'hui, si tu veux pas regarder avec club, tu vas regarder qui? C'est ça le grand souci. Et ce qui tique, c'est que on vit maintenant dans le passé. On est exalté de voir Kikas à revenir. On est exalté de voir le Vumbu revenir. Alors que vous avez Makoko qui est là, qui est en train de faire des belles choses chez Vita Club au lieu de donner beaucoup plus d'énergie. Il y a un tâtonnement. Lorsqu'on n'arrive pas à enregistrer Jésus Mouloko qui est parti et qui n'arrive pas à faire non plus des trucs là-bas, jusque-là, on n'arrive pas à enregistrer Yannick Bangala qui s'entraîne au sein de l'AS Vita Club. Il y a encore Merveille qui casse à Wamba, qui allait signer avec Mazembe. Toujours dans les négociations, on nous apprend qu'il y a d'ailleurs un club algérien qui est en train de dévancer Vita Club dans les négociations. Mais c'est quand même... Il y avait un contentieux avec D'Agosto également. C'est compliqué. Lorsqu'on n'arrive pas à mettre en tête un projet précis, c'est comme ça qu'on va tâtonner, on va commencer à tâtonner du début jusqu'à la fin. Et si on regarde les joueurs cités, Bangala 30 ans et Jésus Mouloko dit qu'appelle déjà parti dans les 28-29, ce qui veut tout simplement dire que le club n'a pas de projet. Les clubs n'ont pas de projet de recrutement. Pourtant, on parle de Turquie et ce qui me fait mal, c'est la place des supporters qui sont emballés. C'est là où je parle d'un mercato des influenceurs. Prenez une minute pour répondre à cette question. Aujourd'hui, est-ce que on peut aller regarder, même à la télé, est-ce que on peut passer notre temps à regarder le match à la télé? Pour regarder quoi? Pour regarder qui? Quel est ce joueur? Aujourd'hui, peut-être on va dire Mazembe, il y a Faverdi Bongeli chez Vita. On peut avoir beaucoup plus de plaisir à suivre Makoko chez Daring. On va suivre qui? Chez Renaissance. On va regarder qui?
C'est ça, Le playoff, c'est ça, les oui, on combles. va aller à la phase de playoff pour regarder quel joueur. Et ça les comble. En réalité, c'est qui donnait de joueurs à ces clubs-là ont compris qu'il y avait plus du sérieux ailleurs. Ils préfèrent envoyer les joueurs ailleurs, en dehors du pays, que donner avec club ou derrière club moté Mapembe. C'est là où je dis, il n'y a plus de sérieux. S'il y avait du sérieux, il y a beaucoup de joueurs. Avant d'être un vrai joueur, il est d'abord fanatique, soit des vrais clubs, soit des derniers clubs moté Mapembe. Jouer pour ces clubs-là, c'est peut-être un rêve pour certains des jeunes qui évoluent ici à Kinshasa. Mais si ça n'arrive plus, c'est parce que au sein de ces clubs-là, il n'y a plus du sérieux. Il n'y a plus du sérieux. C'est ça le grand souci. Quand on regarde aujourd'hui le championnat, on se rend compte que on a perdu en termes de talent. L'exode des talents est très massif. Beaucoup de joueurs veulent plus aller jouer ailleurs parce qu'il y a plus de sérieux ailleurs. Aujourd'hui, il n'y a aucun goût. Et il faut le dire, ce qui attire les potentiels partenaires, les potentiels sponsors, c'est l'affluence qu'on voit dans les stades. Jamais un annonceur peut venir pour rien. Parce que ce sont les supporters qui vont être en contact avec son produit. Et il va faire un gain et ça sera un contrat gagnant-gagnant. C'est la difficulté aujourd'hui avec Daring. Exactement, c'est ça. On veut faire des efforts à réhabiliter un stade. Avec, vous avez quoi? Je sais pas, cette pelouse-là, c'est pas acheté ici à Zando. Je sais pas. C'est multicolore. C'est multicolore. Et puis, mais non. Comment est-ce qu'on peut évoluer comme ça? Ça doit changer. Ça fait mal, mais ça doit changer. Ça doit changer. On va évoluer un tout petit peu avec notre émission pour parler aussi du TP Mazembe, pas trop en profondeur, parce que là-bas, il n'y a pas de joueurs qui ont été enregistrés. Il y avait des joueurs qui avaient déjà été présentés depuis le mois de septembre, qui ont certainement bénéficié de cette mesure de grâce de la Fédération internationale de football association pour être enrôlés et jouer le championnat. Mais il y a des départs signalés. Chico Shindi, qu'on ne voyait presque plus, aussi un talent bien sûr, qui a été résilié. Il y a également Ben Mayamba, qui est venu des Primero de Agosto, qui a été prêté chez Don Bosco. Il n'a pas aussi joué régulièrement, mais on apprend que le joueur avait été le contrat de ces joueurs avait été résilié. Mais on va directement mêler les transferts de Mazembe à celui de Lupopo. Chez Lupopo, on a aussi signé deux arrivées. On va parler de Junior Mavungu, qui vient de CS Don Bosco. Il y a Jean-Paul Komo Atangana, qui vient de Dynamo FC de Douala. Il y a Jeff Kiala, qui vient du FC Tanganyika. Il y a également Maxwell Djumeku, qui est venu comme joueur libre. Il y a également un joueur Chibwabwa, qui est venu des Aigles du Congo, et Bella, qui est venu aussi des Aigles du Congo, qui sont partis. Bella et Chibwabwa d'ailleurs, qui devraient signer chez Daring Club. Chez Daring. Ouais. Daring a refusé. Après la sortie médiatique du président Chimanga, les joueurs avaient été courtisés par les Anges Verts, mais ils ont préféré aller jouer chez la formation de Lupopo. On va aussi parler de Lupopo et aussi de Mazembe. Prenez le temps de mélanger les deux. Déjà, en partant chez Mazembe, ce que j'ai aimé, c'est cette foi qu'ils ont eue. Aujourd'hui, c'est parmi les clubs qui prennent vraiment du temps dans le travail de leur mercato. Même si à un moment, on sent ces derniers temps le coach râler un tout petit peu pour dire qu'il fait avec ce qu'il a, mais il y a quand même les résultats qui suivent. Bon, les joueurs comme Mayamba, au niveau national, oui, il faut le dire. C'est arrivé aussi tardivement. Très tardif. Ouais, là, il faut le dire. Bon, moi, je dis que c'est peut-être le vent en poupe qu'apporte Bongeli qui titille un tout petit peu les choses. Mais on sent que Mazembe est quand même un peu plus avancé dans sa lecture de mercato que beaucoup d'équipes aujourd'hui. Mais ce qui m'a tiqué, c'est l'affaire Obed Mayamba. C'est parmi les joueurs qui avaient cet empressement à aller jouer ailleurs. On a toujours cru que l'Eldorado, c'est ailleurs, mais on va aussi comprendre parce qu'aujourd'hui, le contexte congolais est difficile. Mais des résiliations comme ça, après 6 mois, moi, je n'ai jamais compris ça. Personnellement, je n'ai jamais compris de voir un joueur qui vient, qui signe un contrat, et 6 mois après, on le libère, on l'a pas vu jouer 2-3 matchs. On sait qu'il était venu à la période où c'était compliqué d'intégrer des joueurs à cause de la suspension de la Fédération internationale de football. Mais on sent quand même que Mazembe a quand même 2-3-4 cartouches qu'il utilise quand il est en difficulté. Même si après, avec l'aura que l'équipe a, avec les compétitions internationales, ils font un mercato fin.
Et ce qui avait pesé, c'était aussi les départs de la majeure partie des cadres de la saison passée qui sont partis rapidement alors que l'équipe avait des restrictions au niveau de la FIFA. Je crois que c'est d'ailleurs à cause de ça que Mazembe a peiné à avoir des bons résultats. Mais on sent que les choses commencent à bouger un tout petit peu. Ils font confiance à des jeunes qui, aujourd'hui, on regarde, ont de l'impact sur l'équipe. Et ça marche un tout petit peu. Des joueurs comme Obed Mayamba, on sait que ce sont des joueurs qui partent ailleurs avec les mêmes mauvaises habitudes qu'ils avaient ici et ça ne réussit jamais. C'est pourquoi ils reviennent toujours venir rebondir ici, mais après, ça devient toujours compliqué. Kikasa, il est en train de errer. Il y a Moloko qui est revenu en train de errer. On sent que ce sont des joueurs qui avaient l'empressement de partir, mais n'ont pas abandonné les mauvais comportements qu'ils avaient. Exactement. Toujours des soucis avec des contrats. Et aujourd'hui, ça dérange. Mazembe, on sent que il y a quand même cette ouverture, cette brèche de la FIFA qui a permis d'intégrer certains joueurs qui étaient déjà là et qui ne pouvaient pas jouer. Et on sent que malgré les petites difficultés, on sent qu'il y a quand même certaines choses qui avancent. Avec Lupopo, moi, je vois deux aspects. Le premier, c'est l'enregistrement de beaucoup d'attaquants. On sent que l'équipe veut avoir des tueurs devant le but, des joueurs qui sont capables de marquer, malgré le fait qu'il y a déjà un Norso Mwako également qui travaille bien. Mais on sent aussi que ce sont des équipes qui ont beaucoup peur par rapport à la suite. On sait que le mercato hivernal permet d'ajouter un peu plus à l'équipe, mais on sent aussi qu'il y a beaucoup de tâtonnements dans cette affaire-là. On est en train de prendre des joueurs qu'on n'avait pas ciblés, mais des joueurs qui étaient disponibles sur le marché. L'opportunisme. Voilà. Ce n'est pas qu'on a ciblé, on voyait déjà un joueur qu'on veut prendre, mais quand on voit qu'il y a des regards de beaucoup d'équipes sur lui, on sort de l'argent, on prend. C'est ce qui fait en sorte qu'après 6 mois, il y a des résiliations. Après 1 année, il y a des résiliations. Pourquoi? Parce que le grand souci qui ronge les équipes du Congo, c'est le ciblage lors du mercato. Il n'y a pas une équipe qu'on a vu suivre un joueur depuis le bas. On sent qu'il y a quand même un œil sur lui et puis on l'enrôle dans l'équipe. Non, des mercatos opportunistes. Il y a un joueur qui a fait la pluie et le beau temps ailleurs, il a eu un couac avec son équipe, on le récupère. Et généralement, c'est pour des contrats d'une année et demie avec option et on sait comment ça termine. Je crois que pour ces deux équipes, le mercato est plus avec des contraintes. Surtout pour Mazembe. Mazembe a été buté à un souci, mais on sent que ça bouge un peu. Mais Lupopo, je sens que c'est également une équipe qui n'a pas un ciblage dans son mercato. Il prend ce qu'il y a sur le marché. C'est pas une équipe qui regarde un joueur, qui l'étudie et qui le prend pour que ce joueur fasse 5 ans avec son équipe. On n'a pas un joueur qui a un contrat de 5 ans là-bas qui le respecte aussi. Il y a toujours des venues, des allées. Il y a Makusu à un moment qui s'est retrouvé là-bas, à un moment il a disparu. Et Jomeku est là-bas. Mabrouki également. Aujourd'hui, Mabrouki, j'entends parler qu'il s'entraîne avec le d'un club de Mapembe. Beaucoup de choses se font avec certitude même d'être enrôlé. Voilà, d'être enrôlé. Beaucoup de choses se font dans la précipitation et c'est ça le grand souci des équipes. Il n'y a pas un suivi, il n'y a pas une vision futuriste. On prend ce qu'il y a sur les marchés et quand ça marche pas, on jette pour refaire la même erreur. On va faire la même erreur et vous allez parler de ces mercatos de Lupopo, mais je vous donne seulement quelques pistes parce que Lupopo, lorsque il signe 2 attaquants, Jumiku et son compatriote camerounais, il faut ajouter à cette liste d'attaquants Orso Mwaku Malangu, Patuka Bangulota, Obasi, d'abord Obasi qui est un avant-centre, Mwaku qui est aussi un avant-centre, il faut ajouter Kazema, Lutumba parmi les attaquants. Vous voulez faire quoi? C'est un recrutement par défi, les mots que je cherchais d'ailleurs. C'est un recrutement par défi pour juste dire que le club a beaucoup de moyens. C'est ce que moi j'ai retenu par rapport à ces mercatos. Ouais, bien sûr. Master. Ouais, parce qu'on a beaucoup d'argent, on achète pour acheter. C'est compliqué. Je ne veux pas que Lupopo se retrouve dans le cas des Mazembe avec plus de 5 gardiens et faire en sorte que le gardien Nigeria devienne attaquant. Aujourd'hui, on l'a vu. On savait pas découvrir que au sein de Mazembe, il y avait un gardien qui avait les qualités d'un attaquant. Et c'est la conséquence d'avoir beaucoup de joueurs dans un poste pour ne pas les utiliser. Et j'ai peur que Lupopo arrive à ce moment-là. Et l'autre peur, c'est quoi? C'est que c'est la politique qu'avait Mazembe avant. Recruter beaucoup de joueurs pour ne pas les utiliser et les libérer après. Et surtout, libérer dans des conditions, on le sait, Mazembe a été sanctionné. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des joueurs qui ont été libérés sans avoir résilié le contrat à l'amiable. Et c'est la peur que j'ai pour la formation de Lupopo. On ne va pas acheter pour acheter, on achète un joueur pour que ce joueur-là apporte au club. Vous avez cité plus de 5 attaquants de pointe. Comment on va les utiliser? Lupopo n'est pas qualifié aux interclubs de la CAF. Bon, il était qualifié, mais éliminé. Donc, pour la suite de la saison, le club ne va se contenter que de la Ligue nationale de football. Exactement. Comment on va utiliser plus de 5 attaquants de pointe pour
en championnat national. C'est quand même qu'ils veulent battre les compliqué. records des points de... C'est quand même compliqué. Donc, sur ce côté-là, si on a beaucoup d'argent, je préférais que cet argent-là soit utilisé de la meilleure manière possible. On peut ajouter beaucoup plus de salaires à 3 joueurs, par exemple, à 3 attaquants de pointe. On ajoute les salaires pour que ces attaquants-là puissent être motivés de la meilleure manière possible. Donc, pour la formation du tout-puissant Mazembe Englebert, je suis sûr que la sanction de la FIFA a été pour beaucoup, puisque là, les clubs est en train d'assainir l'effectif, et je me dis que d'autre part, les malais est bon. En ces moments-là, s'il y avait peut-être des joueurs expatriés et autres, on n'allait pas découvrir les talents de Bongeli. Ouais. À un certain moment, je me dis que oui, cette sanction-là a permis pour que Mazembe puisse découvrir ses talents. On aura Bongeli, à côté, on aura Oscar Kabuita, à côté, on aura Dylan Lumbu, peut-être en point de l'attaque, et c'est avec ce joueur-là que Mazembe va grandir. On est en train de voir, c'était quand même compliqué lorsque Mazembe a joué les interclubs de la CAF, mais après avoir accumulé du temps de jeu, on est en train de découvrir de merveilles de ce joueur-là, Bongeli et autres, et je pense que la direction de Mercato de Mazembe doit faire un effort pour permettre à ces joueurs-là d'évoluer. Et pour parler de Chico Uchindi, oui, bien sûr, Chico Uchindi, c'est un joueur on a eu à découvrir, mais qui a perdu de pédale à un certain moment. Il a disparu c'est comme les Congolais, lorsqu'il y a un peu de succès, ils se laissent dans l'ambiance, comme on dit, Mboka ambiance, et les joueurs aussi entrent dans ça, et c'est ce qui fait en sorte que Uchindi a perdu, notamment ce qui était en lui. Obed Mayamba, vous avez bien eu le temps d'en parler, je n'entrais plus. Vous avez oublié Moïse Kaniki, un joueur transfige de la formation du dernier club Motema Pembe, qui a été blessé pendant l'homme. Je ne sais pas si c'est la blessure qui a été pour beaucoup, pour faire ralentir sa progression. Je sais pas, je vais pas entrer là-dessus. Mais je pense que Mazembe doit recruter pour recruter. Il faut enlever la politique de l'époque où on recrutait. Vous pouvez avoir plus de 15 joueurs pour un mercato, pour en fait utiliser que 2. Donc là, c'est vraiment le côté sombre du mercato de Lubumbashi. On sait que là, vous avez beaucoup d'argent. Mais cet argent-là, utilisez ça à bon escient. Il faut pas l'utiliser pour l'utiliser. Faut pas nous dire que non, les clubs de Lubumbashi ont beaucoup d'argent. On sait que vous avez beaucoup d'argent. Mais on a besoin des équipes, on a besoin des effectifs compétitifs. Donc, on n'a pas besoin de nous amener des joueurs à burkinabé, des joueurs maliens. Ça vient une année, ça disparaît. C'est compliqué quand même. Allez, messieurs, on va cheater avant de prendre cette partie. On va parler des clubs qui s'entraînent avec des joueurs qu'on ne sait même pas s'ils vont jouer ou pas. On va parler quand même bon, on va pas parler, on va annoncer seulement, c'est une information qui a déjà été diffusée, de ces transferts de Pacheli Pino Kivuvu. Vous connaissez peu cet avant-centre qui a signé au sein de Angers. C'est un très bon avant-centre qui a joué au sein de Rangers et des Maniema Union. Mais on va parler de Daring, on va parler de Renaissance. Renaissance qui s'entraîne avec plusieurs joueurs. Jacques Bakoulou, il y a Katuka Mubengai, il y a Imanalote qui revient des Vet Club. On n'a pas cité parmi les départs chez l'AS Vita Club. Il y a Daring qui s'entraîne avec Mabrouki, Aoka, tout ça. Avec tous ces joueurs, on ne sait même pas si tous ces joueurs seront signés. Messieurs, est-ce qu'on doit continuer sur cette allure? Est-ce qu'on doit continuer à communiquer? Je vous signale que Pino Kivuvu, qui a signé sur l'AS Angers, s'entraînait déjà avec Renaissance du Congo. Mais puisqu'il n'a pas vu du concret, il a préféré aller signer là où il pourra voir son avenir. Est-ce que Daring, Renaissance, puisque c'est la même famille, doivent continuer avec cette allure? Moi, en tout cas, ce sont 2 équipes qui me sidèrent dans leur gestion. Il manque pas des problèmes. Je sais pas si ce sont des vieux démons qui ressurgissent à tout moment. Et voilà, c'est ce qui pose problème à l'avancement de ces équipes. On parle de Renaissance aujourd'hui, qui a eu Imana Loté, un joueur qui nous a presque fait perdre du temps. Quand on regarde l'SV Club, le talent qu'il y avait Imana Loté avant de quitter Renaissance, ce n'est pas le même Imanaloté qu'on a vu chez l'SV Club. Et aujourd'hui, il s'entraîne au niveau de Renaissance. Jacques Bakoulou, signé chez l'SV Club, il a joué, je crois, 2 ou 3 minutes. On était là avec des vidéos de voir comment est-ce qu'il était bon quand il était en Angola. Ça n'a rien donné. Et même chez l'SV Club. À Shark. C'était vraiment, voilà, un type de Louvumbu. À Shark, c'était quand même quelque chose. C'était les feux. Mais aujourd'hui, chez l'SV Club, ça n'a rien donné. Il se rabat du côté de Renaissance. Si on regarde du côté du dernier club Motema Pembe, Mabrouki revient. Pourquoi? Parce que là où il était, il n'y avait pas du clair. Ce sont des équipes
qui aiment faire battre le cœur de supporters pour rien. Pour rien. Donc quand ils viennent, ils voient des anciens joueurs qui viennent, ils voient des talents, ils se disent et puis à la reprise, on va voir les joueurs qui étaient là. Anciens joueurs qui étaient là, ils vont jouer. Que c'est les mercato des c'est de la influenceurs. sorcellerie, on doit dire ça, c'est être méchant. Parce que après, il y a des supporters qui mettent du cœur dans ces histoires. Ils regardent, voilà, il y a 2-3 talents qui reviennent, ça va quand même donner une très belle image, il faut le dire. Renaissance au début de la Ligue, c'était quand même un grand match, une grande équipe qui titillait d'autres équipes. Il y avait du talent, tu regardes, je me rappelle Renaissance Kouya, le match de 3-1 si je me trompe, il y avait du beau jeu. Vous savez qu'il y a quand même une certaine structure, on voyait des joueurs avoir une certaine cohésion, mais on va casser ça avec des vieux loups qui ont été chassés de là où ils étaient, parce que c'était pas probant, pour venir les intégrer dans une équipe et tout abîmer. Et puis, il faut dire ça. Aujourd'hui, les équipes congolaises ont un grand souci. Pas Sinamouté, mais Arake. Avec ces joueurs qui viennent, il y aura aucune fluidité dans les transferts, une opacité énorme dans les... il y a Québec Club qui a au moins parlé de la durée de transfert, même s'il n'y a pas... Des petites informations aussi, ils n'entrent pas dans le détail. Ouais, même si Québec Club n'a pas parlé du montant de transfert, mais quand même, on sait que ces joueurs, il est venu au mois de février. Au mois d'octobre, il ne sera plus sous contrat avec Vitesse. Ces petites informations-là, c'est ça le grand souci. Ces joueurs-là, quand ils viennent, c'est ce qui a fait en sorte que l'attaquant qui a commencé avec Renaissance se retrouve chez Angers. Pourquoi? Parce que quand vous m'appelez en tant que joueur, que je viens de m'entraîner avec vous, je dois avoir une certaine structure qui est respectable. On sent qu'il y a eu une administration qui gère les joueurs. Quand tu viens, il faut un contrat, il faut une clause, il faut par exemple une prime de signature, il faut un salaire qui est déterminé. Ailleurs, on détermine même les salaires. Voilà, tu viens juste comme ça, tu t'entraînes, tu perds ton énergie, on te dit rien. C'est juste pour du match vu, bah supporter ba mon ara que 2-3 jours ba yaki. Et soukara bongo. Na Renaissance na DSMP kara bongo. Et puis ça va continuer bongo. Tu es puis place souka. Bon OK, funda. Et comme il va suspendre, et comme joueur va s'entraîner gina bino mais botoboyo autant na liste fédération boy 11 gam bas enregistré bamsous ba gina bon retour et ça passe. Moi on loue quand même les efforts du président Paul Kassembele. Il veut mettre en place des structures qui permettent à Daring de s'entraîner parce que jusqu'à preuve du contraire, Daring s'entraîne au stade de Martyr, à l'intérieur parfois et parfois même au terrain annexe si vous avez jeté. Vous fréquentez les stades, vous connaissez les stades. Ces terrains-là qui prend en charge, je dirais, pas moins de 20 clubs. Et le championnat féminin de football de Kinshasa, junior, senior, à 5 heures, c'est Renaissance. Il y a l'équipe des Roby, il y a Angevert, il y a Rangers, il y a Daring, il y a tout le monde qui s'entraîne là-bas. C'est usé, finalement. Il y a tout le monde qui s'entraîne là-bas. Parlant de Daring, quand même, il y a cet effort, même si les terrains... Il connaît maintenant la pose d'une pelouse synthétique multicolore. Mais quand même, on doit louer ses efforts du président. C'est quand même bien de pouvoir doter à la formation un terrain pour s'entraîner. Oui, c'est multicolore, mais si on doit parler en termes... Est-ce que ça répond aux normes? Ça ne répond pas aux normes, mais on doit voir les concrets actuellement où s'entraînent les derniers clubs Motema Pembe. Vous aviez parlé, les terrains annexes. Mais je préfère encore le terrain annexe que ce terrain-là qui risque de causer. Les joueurs peuvent se briser le cheville. Moi, je pense que Samuel a presque tout dit en termes du dernier club Motema Pembe et de la Renaissance du Congo. Mais moi, j'aimerais tirer l'attention des supporters. Vous savez, c'est aussi un malheur, peut-être pour ces clubs-là. Oui, bien sûr, je l'ai dit, parce que les derniers clubs Motema Pembe, pour ceux qui dénoncent ce qui se passe au sein de ces clubs-là, ils sont vus comme des démons. Alors que ceux qui détruisent réellement ce qui se passe au sein de ces clubs-là, ils sont acclamés. C'est là où je suis inquiet. Parce que nous, quand on parle, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas des SMP. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas Renaissance, mais c'est ce qui nous fait mal, c'est ce qu'on découvre, ce qu'on voit, ce que les dirigeants font au sein de ces clubs-là, c'est ce que nous dénonçons. Mais vous allez voir, allez même dans les réseaux sociaux actuellement, l'émission est en direct en train de se passer, vous allez voir des commentaires des supporters de Daring Club Motema Pembe pensant que nous, ce que nous disons, nous sommes contre les clubs. Ce qui n'est pas le cas. Nous dénonçons parce que nous voyons ce qui ne marche pas. C'est aussi ce que les supporters doivent faire. Au lieu de nous taxer, au lieu de nous insulter sur ce que nous disons, allez voir ce qui ne marche pas pour la formation du Daring Club Motema Pembe. C'est devenu une coutume. Ça c'est la 40e saison que le Daring Club Motema Pembe, ça ne fonctionne pas. À un certain moment, on avait la Coupe du Congo comme cible pour aller jouer les interclubs de la CAF. Et je suis en train d'ailleurs de prier pour que Mazembe Club Loup prenne l'inscription à la Coupe du Congo pour que ces clubs-là comprennent qu'il faut arranger l'effectif, pas pour la Coupe du Congo,
pour la saison entière en Ligue nationale de football et pour peut-être pour les interclubs de la CAF. Puisqu'à un certain moment, on achetait pour acheter, puisqu'on sait, on peut acheter des joueurs à moyen, on va aller chercher à gagner la Coupe du Congo et puis aller jouer les interclubs de la CAF. Ça, cette étape-là, cette époque-là est passée. Les dirigeants du Daring Club Motema Pembe doivent acheter des joueurs à l'image du Daring Club Motema Pembe. On est en train de parler d'un club mythique de la RDC. On n'est pas en train de parler des clubs de seconde zone. On parle du Daring Club Motema Pembe. Ce club-là qui a fait rêver tout un peuple. Aujourd'hui, le Daring Club Motema Pembe a des supporters jusque partout en République démocratique du Congo. Mais c'est quand même curieux de voir que ces clubs-là peinent à trouver de moyens pour survivre. Parlant même de renaissance du Congo, moi je sais, en tout cas, à moins que ça a changé, je sais que lorsqu'il y avait un président, si ces présidents-là, quelles que soient les circonstances, part, tant qu'il n'y a pas les élections, la personne qui assure la direction du club n'est qu'intérimaire. Mais j'ai vu un document où le président, Willy Kindembe, président, parce qu'il a signé comme président du club, il n'a pas été mentionné comme président intérimaire. Il a été mentionné. Il signe pour lever la suspension de certains membres qui ont été suspendus. Mais il signe comme président, alors qu'il n'a jamais eu élection pour qu'il soit élu président. C'est des ordres que nous déplorons et que nous ne voulons pas. Amateurisme au plus Dans haut le point. football, dans les footballs, c'est sur cette note-là que nous allons mettre, et même sur ces temps tristes que nous mettons un terme à notre émission de ce soir. Vous comprenez que on a cette envie de parler, de promouvoir, de parler en bien du football, mais ce qui se passe à l'interne ne nous permet vraiment pas. Mais nous n'allons pas abdiquer, nous allons continuer à faire ces efforts-là, de vous trouver des informations, de venir avec les analyses comme ça, pour vous éveiller, pour ouvrir votre œil et pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe au sein de vos formations sans avoir l'intention de nuire. Madame, messieurs, nous vous disons au revoir. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour un tout nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.